43 ans, on voit où on en est. Les libertés sont confisquées. Les gens crient, dénoncent cela. Mais quand il vient parler à la télé, il ignore le peuple à partir duquel il est là. Il ignore le peuple à qui il va encore demander une partie de son pouvoir souverain bientôt. Quand vous voyez quelqu'un devenir aussi aveugle par rapport à ses propres intérêts et qu'il les galvaude comme le fait les gens qui ont agi sous la houlette de M. Le Minat et à la suite de M. Le Minat, vous vous posez des questions sur leur santé mentale. Vous voulez que je vous dise la vérité? Si. Sachant que les discours du chef de l'État n'engagent que ceux qui les écoutent, je n'écoute plus. Je ne veux pas être engagé. Est-ce que c'est pas trop dur de le dire, maître? Trop dur? Ouais. Vous savez ce que j'ai enduré pendant 40 ans que j'écoute ça? Dites-nous. 43 ans? Dites-nous. Quelque chose de très dur. Caillou. Vous avez de la peine à regarder, à écouter le chef de l'État? Je n'ai plus le temps. Comment? Pour lui? Mais non, je ne l'écoute plus puisque je l'ai... Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui vous a menti une fois, 2 fois, 3 fois, vous continuez à l'écouter, c'est votre faute. Ça veut dire que vous êtes masochiste. Vous aimez la douleur. Vous allez là où on peut vous apporter la douleur. Moi, je ne suis pas masochiste. Maître Alice Combes, figure du barreau et symbole de résistance, se lève avec une intensité quasi tellurique contre le régime de Paul Biya. Lorsqu'elle répond aux journalistes de Jambo Radio, sa voix tremble parfois d'une colère contenue, mais elle reste ferme comme l'acier. Chaque mot qu'elle prononce s'abat avec la précision d'un marteau sur l'enclume d'un système qu'elle juge oppressif. Elle parle avec une gravité qui laisse transparaître des décennies de frustration. Pour elle, ce régime est à bout de souffle, comme une vieille horloge dont les rouages grincent sous le poids du temps et de l'injustice. Pas même le président Paul Biya n'échappe à sa vindicte. Est-ce que vous ne transmettez pas, par ailleurs, un message assez sympathique aux Camerounais de ne plus l'écouter? Parce que vous qui êtes Je n'ai pas à transmettre de message. Leader d'opinion. Non, s'ils continuent à croire à quelqu'un qui manque depuis 43 ans, qui les a mis dans la situation qui est la nôtre, où même les évêques, l'église catholique, son église d'origine, où il a été souvent, qui ont baptisé ses enfants, qui ont béni son mariage, d'où sort son propre papa, s'il ne peut pas les écouter. D'accord. Et vous avez écouté? Effectivement. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Puisqu'on en parle. Alors, quand un évêque, homme de Dieu, ambassadeur de Dieu sur terre, vous dit, je préfère un diable, mais je n'en peux plus. Vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? Mais justement, cet appel de l'Église catholique à travers ces évêques-là, Maître Alice Combes, est-ce qu'à un moment donné, l'Église qui est supposée appeler Dieu à la résolution des faits, quand l'Église appelle le diable, ça renvoie à quoi pour vous? Non, quel fait? Elle n'a pas appelé le diable pour dire viens à mon presbytère. Il a parlé du diable pour un cas bien précis. Redit non, donnez-le moi, je vais vous donner des explications. Replacez le mot diable dans son contexte réel. On l'a écouté, hein, c'est bien sûr. Oui, donc replacez-le dans qui a été très incisif quand même. Mais replacez-le dans le contexte. Ben, il n'y a pas que l'évêque de Garoua, il y a également toute l'église catholique. Alors, décidément... Alors, fils de catéchiste. L'église tourne le dos à Paul Biya, c'est ce qu'on peut retenir? L'église en a marre de M. Biya et de ses promesses. L'église en a marre de voir ses ouailles souffrir sans que personne les écoute. La preuve, le discours du président. Vous avez entendu parler de nos malheurs? Non. Non, pas du tout. Il nous a dit, remettez-moi là, et c'est trop sucré, il y a la graisse, c'est bon. Vraiment, je peux encore, je veux encore. Mais il nous a dit, si ce que nous on devient, pendant que lui veut encore, parce que c'est sucré pour lui, si c'est amer pour nous ou pas. Il en a profité d'ailleurs. Mais non, mais il s'en fout. Ben, il demande encore qu'on lui donne un peu de chance. Non, mais non, pas de chance. Qu'on le laisse continuer à jouir de nos biens, à nous priver de tout, à ne punir personne, dès lors que ces personnes ne font rien contre lui, mais contre nous, il les maintient en place. C'est le cas de M. Atangandji. Ah, Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, dans le collimateur de Maître Alice Combes,
un symbole vivant de ce qu'elle qualifie de répression aveugle. Devant le micro, elle n'hésite pas à qualifier ces méthodes d'oppressives, les comparant à une tenaille qui broie lentement mais sûrement les libertés fondamentales. Leurs différends largement médiatisés ces derniers temps témoignent d'une opposition frontale. L'avocate, lasse de ce qu'elle perçoit comme une oppression systématique, exprime sans détour son ras-le-bol. Chaque mot qu'elle prononce, chargé de douleur et de révolte, expose les fissures d'un pouvoir qu'elle accuse d'exécuter des basses besognes. Pour cette dernière, Paul Atanga Nji n'est pas un simple rouage, mais la main de fer d'un régime qui s'accroche désespérément au contrôle. Tu as Atanga Nji vient ici, la fraude électorale, il la met sur l'écran, à la télé, à Mondovision. Il est allé acheter 2 ou 3 manœuvres là-bas en France ou en Belgique. Ils sont blancs. Il leur a dit, vous êtes des observateurs. Pardon? Des agriculteurs. Je ne sais pas. Ils sont manœuvres même de l'agriculture, mais ils peuvent, rien, ça n'empêche pas. Venir dire, voilà les observateurs, et ils paient avec notre argent. Quitte à ce qu'on devienne des gens qui n'ont plus même de quoi manger. Ils nous piétinent, on est accouchés par terre. On est le tapis vivant, humain de M. Biya. Il met ses pieds dessus avec des godasses. Il appuie. Il s'en fout si on crie ou pas. Il s'en fout si on a mal ou pas. L'essentiel, laissez-moi être quelqu'un qui, lui, ne pourra jamais être couché par terre. Il ne veut pas venir nous rejoindre dans l'enfer qu'il a construit patiemment et judicieusement pendant 43 ans. Il sait ce que nous souffrons. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir là-dedans. Il fera tout pour rester là-haut. Continuer à nous piétiner. Est-ce que vous n'êtes pas très choqué? Est-ce que vous ne comprenez pas ça, les Camerounais? Dans la mesure où, à chaque fois que vous parlez, M. Biya ne vous a jamais interpellé, n'a jamais pris la peine de vous dire, Maître Aliscom, faites-moi vos offres, vos propositions, afin qu'on puisse bâtir un Cameroun comme vous le souhaitez. Jamais votre cri n'a été entendu, dites-vous. Mais je sais pourquoi. Pourquoi vous ne comprenez pas que ça ne se fera jamais? C'est un monsieur qui pense qu'à lui et à son pouvoir. Ça, au moins, tout le monde, même les aveugles, ont vu ça pendant 43 ans. N'est-ce pas? Vous voulez qu'il m'appelle pourquoi? Moi, tout ce que je voulais, c'est que sa gouvernance me permette d'exercer mon métier comme je l'ai fait dans le passé. C'est tout ce qu'on lui demande, qui crée les conditions, et nous lui donnons suffisamment d'argent pour ça. Il y en a tellement que lui, il a un avion privé qu'il loue pour faire ses petits voyages privés, lui et sa famille. Et on n'a pas été capable de nous garder Camer pour qu'on puisse aller à Yaoundé sans souffrir comme j'ai souffert dernièrement. Je vais à Yaoundé à 7 h, je dois revenir ici par le vol de 17 h. Nous quittons Yaoundé à 4h30 du matin, assis à l'aéroport. Tout un pays qui a tout l'argent du Cameroun qui lui appartient ne peut pas avoir une compagnie aérienne. Vous ne voyez pas ça? C'est moi seul qui vois. C'est quelqu'un qui se fout de nous. Et là, je lui dis, tu ne vas plus te foutre de moi, pas moi. Le tableau qu'elle dresse de la situation actuelle est de plus en plus sombre. Selon elle, l'avenir du Cameroun est incertain, marqué par des lignes brisées et des horizons obscurcis. Maître Aliscom ne mâche pas ses mots. L'avenir du Cameroun, il ressemble à une route plongée dans le brouillard où l'on avance sans phare. Dans ses propos, le désespoir d'une nation transparaît comme une plaie béante jamais refermée. Elle décrit Paul Biya comme un roi déchu dans son propre royaume, entouré de courtisans qui maquillent la réalité pour dissimuler l'agonie d'un peuple en détresse. Sa description de Paul Atanga Nji est encore plus cinglante. Elle le compare à un chirurgien maladroit opérant sans anesthésie, laissant derrière lui une longue traînée de douleurs, d'atrocités et de souffrances infligées au peuple camerounais. Eh bien, l'avenir également. C'est pas moi qui fais le tableau. L'avenir également est sombre si on continue de faire confiance à M. Biya, c'est ça? Mais évidemment, enfin, vous ne pouvez pas tirer ce genre de conclusion vous-même. Dans votre quotidien, s'il vous plaît. Je sais que vous, là, vous êtes à la place de celui qui pose des questions. Mais c'est tellement visible. La réponse est tellement évidente. Moi, il a fallu 43 ans pour que je dise, cette fois-ci, je ne mâcherai pas mes mots.
Je vais appeler un chat un chat. Je ne suis pas quelqu'un qui va contourner pour dire, ah oui, Atangandji, non. Atangandji ne s'est pas mis là tout seul. Il n'a pas été sanctionné quand il nous a apporté des faux observateurs à l'occasion. Vous savez ce que c'est que les élections? C'est scruté dans le monde entier. C'est un moment hyper important pour un pays. Il a osé. Ça lui a coûté quoi? Il est toujours minate. Vous voulez qu'il change? Vous voulez que M. Atangandji change sa nature profonde alors que c'est pour ça qu'il est minate? C'est pour ça qu'il peut parler? C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Et la personne qu'il a nommée là, parce que c'est lui qui l'a nommé là pour nous mater, pour que lui soit tranquille là-bas. Vous croyez que je vais m'en prendre à Atangandji? Maître Aliscom, comment vous appréciez, au moment où nous parlons, on va dire, le silence d'une certaine classe politique camerounaise face à tout ce que vous traversez en ce moment, qualifié d'atrocité, de menace sur votre personne? Le politique a tout de même un rôle à jouer et il est silencieux. Comment vous percevez cela? Oh, vous savez, ils vivent dans un environnement qui est pipé. Hein? Vous avez vu ce qu'on a fait au président, au procureur, au professeur Kamto? Oui. Quand il a osé montrer qu'il peut même battre le président dans une élection. On avait fait déjà la même chose à Frondi. C'est le même processus tout le temps. Vous voulez qu'ils disent quoi? Le tenir. Mais une chose est certaine, et je dois vous le dire, ouais. Maître Kenye, qui est l'avocat du MRC, ne s'est pas présenté à moi dans cette affaire pour me défendre, sans que je l'ai invité, s'il n'avait pas l'aval du professeur Kamto. Ouais. Donc je finis par me dire qu'il fait ce qu'il peut, à la place qu'il peut, et au moment qui est et voilà. Très bien. Je sais, le président, il a inculqué la peur au ventre à tous les Camerounais, y compris aux politiciens. Oui. Mais ça n'est pas arrivé chez moi. Donc je n'ai pas peur. Je dis mes choses. Je sais que je traduis aussi ce que l'écrasante majorité des Camerounais pensent, comme le clergé a fini par exploser. À 80 ans, que reste-t-il à craindre? La mort peut-être, mais certainement pas la vérité, lance Maître Aliscom dans un souffle, ses yeux brûlants d'une passion qui défie son âge. Elle se veut le porte-parole des opprimés, la voix de ceux-là qui ne peuvent crier. Chaque fois qu'elle s'adresse aux auditeurs de Jambo Radio, son ton est solennel comme celui d'une prophétesse annonçant des jours sombres. Elle porte le poids de la douleur collective sur ses épaules. Mais je ne faiblirai pas, affirme-t-elle. Sa détermination rappelle celle d'une roche battue par les vagues, mais jamais érodée. Maître Aliscom est sans équivoque pour elle. Paul Biya est une overdose politique que le Cameroun ne peut plus supporter. Lorsqu'elle parle de la manipulation des élections et des fraudes systémiques, elle évoque une recette empoisonnée où chaque ingrédient, fraude, corruption, oppression tue lentement l'espoir de tout un peuple. C'est un choc, comme lorsque le cœur s'arrête brusquement, explique-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Pour elle, Paul Biya est à la fois le mal et le symptôme, une présence qui étouffe tout renouveau. Alors, Maître Aliscom, dans une de vos sorties récemment, vous avez clairement indiqué à la suite du discours du chef de l'État, qui est là depuis 42 ans, que si les Camerounais ne se mobilisaient pas, vous étant fatigués, vous pourrez quitter ce pays. Oui. Si M. Biya est le prochain président, je ne serai pas son obligé. Je sais ce qui m'attend. Je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas supporter une dose. Vous savez, même dans les médicaments pour vous guérir, hein, on met là-dedans ne pas dépasser la dose prescrite. Je connais la dose prescrite. Je l'ai déjà avalée. Si je dépasse, c'est ma mort. Je ne suis pas loin de la mort, je sais. J'ai 80 ans le 14 janvier. Mais ce n'est pas parce que j'aurais pris la dose à ne pas dépasser, parce que j'ai lu ça. On ne dépasse pas la dose prescrite parce que le médicament qui est là pour vous soigner va finir par être le couteau qui va vous égorger. Je suis logique avec moi-même, c'est tout. Il va continuer à vous faire ce qu'il faut faire. Moi, je n'en peux plus. Si les Camerounais le laissent, même si c'est grâce à la fraude massive qu'elle prépare,
Elle est là, la fraude, je la vois, tout le monde voit. Eh bien, si vous acceptez de rester, je prierai pour vous dans les médias internationaux, là où je serai, mais c'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Venons-en justement à la fraude, Maître Aliscom. La fraude qui caractérise les élections sous le renouveau, oui. Et l'ECAM est un acteur majeur impliqué dans l'organisation des élections au Cameroun. Le Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui a pour rôle de statuer ou de se rassurer de la constitutionnalité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours manque de crédit de la part des Camerounais vis-à-vis de ces institutions, je dirais de ces organisations? Vous savez, le président de la République, qu'on appelle M. Paul Biya, il n'est pas bête comme nous, le peuple, qu'il dirige. D'ailleurs, ça se voit, il ne serait pas là. Est-ce que le peuple est bête? Il serait pas là. Bête selon vous? Est-ce que le peuple Très est bête? bête. Ben non, vous êtes réduit là. Mais je suis dedans. Ben dites-nous. Mais oui, mais il faut savoir reconnaître qu'on a été bête. Ça vous est jamais arrivé de dire, oh, que je suis bête? Ah ben bien sûr. Chacun a déjà eu à dire ça. C'est le moment. Oui. Plongeant au cœur des arcanes du pouvoir, Maître Aliscom affirme que le plan de Paul Biya est de se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort. Paul Biya ne partira jamais de son plein gré, lance Maître Aliscom, les yeux fixant un horizon imaginaire comme si elle sondait l'avenir. Elle accuse le président Paul Biya d'avoir bétonné son trône pour régner jusqu'à son dernier souffle, au détriment d'un peuple qui, selon elle, languit et croule sous le poids d'une misère extrême. C'est comme si le peuple entier portait une croix et Paul Biya enfonce chaque clou dans leur chair, ajoute-t-elle avec une douleur palpable dans la voix. Ce cri de révolte résonne comme un écho à des décennies de souffrance collective, une tragédie nationale vécue par des millions de Camerounais, synonyme de désespoir pour la nation tout entière. Monsieur le président de la République, lui, depuis longtemps a un projet. Rester au pouvoir jusqu'à ce que la mort par Dieu s'en suive. C'est un projet qu'il a mûri. Et il a mûri quand il a eu des petits problèmes en 1983, quand on a failli le renverser. Lui, il a dit plus jamais ça. Et il s'est mis à travailler pour que le plus jamais ça soit une réalité. Donc, tous les textes qu'il a fait sur les élections. Vous savez qu'entre-temps, on n'avait pas de limitation de mandat, mais entre-temps, quand le moment est venu, il a enlevé la limitation de mandat, et là, il a vu que la machine fonctionnait, la machine de fraude fonctionnait très bien, qu'il n'avait rien oublié, et les mandats ouverts. Et il ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que le bon Dieu l'enlève de là. Parce que vous, nous, moi, on ne prend pas la peine de regarder, de défaire d'abord la machine, de voir comment elle est constituée et de la piper pour qu'elle ne fonctionne pas le jour du vote. Vous ne le faites pas. Lui, il a mis les gens qu'il faut pour faire fonctionner. Il a mis les textes, la loi qu'il faut, parce que la loi, c'est pour tout le monde, sauf pour lui, puisque c'est lui qui l'a faite. Il a mis les procédures qui lui permettent d'avoir le contrôle permanent sur le processus, sans qu'il ait levé le petit doigt, pour lui permettre de gérer le pays en pilotage automatique. Dans son discours de fin d'année, Maurice Kamto, le leader du MRC, avait déjà jeté un pavé dans la mare en dénonçant les pratiques malsaines du régime. Elle rejoint ainsi les critiques formulées par Maurice Kamto, qui a dénoncé des pratiques qu'il juge peu orthodoxes du système en place et a exhorté le peuple à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Maître Aliscom, en écho, amplifie donc ce cri. Elle parle d'une urgence quasi biblique, comparant cette mobilisation à une arche à construire avant un nouveau déluge. Nous avons encore une chance de sauver ce pays, mais le temps presse, avertit-elle, sa voix se brisant presque sous l'émotion. On écoute Maître Aliscom. Alors, on a entendu le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun insister permanemment, disons Camerounais, allez vous inscrire massivement, surveiller, dépouiller et défendre les résultats. Est-ce que le peuple camerounais, en entendant un tel appel et se mettant bien sûr au service, ne serait pas dans une logique véritable de trancher avec cette bêtise-là, Maître Aliscom? Mais bien sûr que si. Il faut bien qu'à un moment donné, il tape du poing sur la table. Il n'est pas si le président Kamto a très bien parlé, mais,
Je pense que nous n'avons pas fait assez pour sécuriser l'élection. Qui est-ce qui proclame? Puis qui est-ce qui proclame les résultats? Là, maintenant. Le président Kamto a parlé de réviser la loi électorale. On ne l'a pas fait d'ailleurs, on ne l'a pas écouté. Donc on va refaire la même chose et les mêmes choses, causes vont produire les mêmes effets. Comment vous allez faire pour que la langue de celui qui proclame les résultats, qu'on a pris en flagrant délit de fraude, en fait, de montrer maintenant que voilà comment, moi je suis de l'autre, je suis jugé parti. Voilà. Comment on va faire? Qui doit l'enlever? C'est lui. Il n'enlèvera pas. Et vous faites quoi? Comment vous allez faire pour qu'il proclame que c'est Kamto qui a été, ou Cabral, enfin les différents candidats? Vous allez faire comment? Il sera là avec la gendarmerie, la police, tout le monde sera là pendant quelques jours qui précèdent l'élection. Il sera invincible. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le peuple va faire pour proclamer? Maître Liscom, en observatrice perspicace, s'attarde sur un détail souvent négligé. Les portraits officiels de Paul Biya trônant dans chaque bureau de l'administration camerounaise. Ces images ne sont pas anodines, affirme-t-elle. Elle rappelle à chaque fonctionnaire qu'il est une créature soumise à son Dieu. Et ce Dieu, c'est Paul Biya. Cette omniprésence iconographique, selon elle, illustre un autoritarisme subliminal, un culte de la personnalité que rien ne semble pouvoir ébranler. C'est comme vivre dans une cathédrale où le seul Dieu autorisé est celui qui oppresse. Voilà le fond de sa pensée, sa voix chargée d'amertume. Elle dénonce également ce qu'elle considère comme une monarchie déguisée, usurpant le pouvoir du peuple. Selon elle, le peuple est marginalisé, dépouillé de ses biens, ses ressources spoliées au profit d'une élite corrompue. Des responsables placés à des postes clés s'enrichissent tandis que la population, selon ses dires, est écrasée sous le poids d'une misère accablante. Cette dichotomie entre une élite prospère et un peuple souffrant est pour elle le reflet d'une injustice criante. On l'écoute une fois de plus. C'est la séparation qui est la base de notre vivre ensemble. Parce que les pouvoirs doivent se limiter. Sinon, on tombe rapidement dans les dérives autoritaristes. D'accord? Alors, je vais vous envoyer la photo derrière le mur de mon bureau. Vous allez voir que j'ai photographié les bureaux de M. Kavaïégué. Et derrière son bureau, au niveau du toit, vous avez la photo du chef de l'exécutif. Elle fait quoi là? Elle ne devrait pas se retrouver là pour vous. Mais pas du tout. Alors il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il est là pour leur rappeler que c'est moi qui vous ai mis là. Il ne faut jamais l'oublier. Vous allez chez M. Niat au Sénat, c'est la même chose. J'ai les photos. Hein. Oui. Vous y allez maintenant, vous faites les mêmes photos que moi. Sauf que vous n'allez pas interpréter comme moi j'ai interprété. Vous allez à la Cour suprême en pleine session, où il y a tous les magistrats de la Cour suprême assis. Au-dessus de son mur, derrière son mur, vous avez la balance, symbole du droit, de la loi. Et au-dessus des deux, au niveau du plafond, vous avez la photo du chef de l'exécutif. Les images parlent beaucoup. Là, c'est au niveau des images. Bon, on va peut-être revenir sur la Constitution. Non. De 2008. Il a les pleins pouvoirs. Non. Tout entre ses mains. Il détient tous les instruments. Non, il y a le principe, il y a des principes qui fondent une démocratie. Il ne donc pas civil et militaire. Oui, d'accord, mais les pouvoirs doivent être séparés. C'est là où je dis que le peuple est... Vous avez dit que j'ai dit quoi? Nous sommes bêtes. Nous ne voyons pas. Nous n'allons pas au fond des choses. Et ceux qui voient sont pétris de peur. Donc vous estimez qu'on a maintenu le peuple dans l'ignorance sciemment? Oui, il y a eu Vous savez ce que c'est que la manipulation? Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'être manipulé et on va vous amener à penser exactement ce qu'on veut que vous pensiez. Et que vous l'interprétiez exactement comment on veut que vous l'interprétiez. Alors qu'il y a tout à fait une autre interprétation, si vous le faites de manière objective et attentive, pour déceler les verrous, pour déceler les pièges. Oui,
J'ai essayé de faire ça. Maître Aliscom. Le principe de la séparation des pouvoirs, vous n'avez pas à trouver. Vous regardez dans tous les pays. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un comparatif. J'ai fait les photos des autres assemblées dans d'autres pays comme Madagascar. Même ceux qu'on dit très dictatoriaux. À Côte d'Ivoire, vous ne verrez pas la photo du chef de l'exécutif dans ces différents pouvoirs. Alors que 2025 approche, Maître Aliscom reste sceptique quant à la capacité de l'opposition à renverser Paul Biya. Une coalition, c'est une corde de sable face à une muraille de fer. Elle déplore l'absence d'unité et de stratégie. Pour elle, seul un soulèvement populaire massif et organisé pourrait briser les chaînes. Son appel est clair. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix teintée de tristesse et de colère semble prophétiser un avenir où le Cameroun devra choisir entre la résignation et la révolution. C'est une monarchie. C'est un souverainiste. Maintenant, il y a un pouvoir dont on ne dit pas qu'il a volé ça aussi. Il a maîtrisé, c'est le pouvoir souverain du peuple. Et c'est à l'occasion de l'élection que vous voyez qu'il maîtrise tout le process, donc tout le pouvoir du peuple. À vous entendre parler, Maître Aliscom, l'impression que l'on a tout de suite, c'est que tout est bâclé, tout est cadenassé, le peuple ne peut pas se libérer si jamais il y avait une solution. Ce n'est pas... Ou du moins, pour vous, la solution, c'est quoi aujourd'hui? Pour que ce peuple se libère effectivement du joug. Il faut lui expliquer ce que je vous explique là. Personne ne leur a jamais dit ça. Ils vous écoutent. Je voudrais qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils regardent et voient ce que je vois. Je voudrais qu'après avoir vu ce que je vois, qu'ils viennent vers moi, qu'on en discute. Je voudrais qu'ils s'intéressent à ce qui se joue dans leur quotidien. Je voudrais qu'ils soient capables chacun d'expliquer la détresse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la pauvreté dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous sommes propriétaires de l'argent public, des finances publiques. Et c'est lui qui met ces gens là-bas. Personne ne contrôle. Vous n'avez jamais vu quelqu'un confier son argent à quelqu'un et ne rien contrôler. Jamais. Ça n'existe pas. Demandez à n'importe quel commerçant de n'importe quelle tribu ici au Cameroun, quand tu confies la caisse à quelqu'un, toute la filière à argent, si vous ne mettez pas les mécanismes de contrôle, qui contrôle ce que Biya utilise, lui et sa famille, pour aller et venir. Pendant que nous, on meurt de faim, on serre une ceinture qui était au trou numéro 1 et qui est maintenant au trou numéro 6. Il y a un budget annuel voté pour la présidence. Oui, mais qui gère ça? 52 milliards. Qui gère ça? Qu'est-ce qui va au babiole de madame, de X, de Y? Qui gère? Qui contrôle? Quand même, si vous faites ça, vous ne regardez rien, vous lui donnez l'argent, vous ne surveillez pas, vous lui donnez des lois, il va tricher en mettant sa photo en haut pour voir que vos lois là, c'est moi. Il place ces gens dans ces différents pouvoirs. Le président de l'Assemblée générale vous dit, l'Assemblée nationale, il remercie qui quand on le reconduit comme président? Le chef de l'exécutif. Enfin, vous n'avez pas... Vous voulez quel décès encore? L'avocate veut incarner une tragédie vivante, celle d'un pays qui lutte pour échapper aux griffes de la tyrannie. Son combat, porté par des mots d'une puissance rare, est une lumière vacillante dans l'obscurité. Mais cette lumière, pour briller davantage, a besoin de bras, de cœur et d'esprit prêts à se lever. À travers elle, le Cameroun crie, espère et attend peut-être un miracle. Sa récente convocation au secrétariat d'État à la défense cède, agit comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Mais loin de trembler, l'avocate, la PCA du REDAC défie ce qu'elle qualifie comme une manœuvre destinée à la museler. C'est une intimidation de plus, mais elle dit être habituée, le ton calme mais ferme. Cette convocation, selon elle, reflète l'état d'un régime qui s'accroche à des pratiques répressives pour écraser toute voix discordante. Ils veulent faire de moi un exemple pour effrayer les autres. Mais je refuse d'être leur victime sacrificielle, ajoute-t-elle, les yeux brillants de défi. Maître Aliscom.
le RUDAC. Est-ce que selon vous, cette autre convocation, vous la considérez comme une épée de Damoclès qui pèserait désormais sur le RUDAC et partant vous qui est la co-PCA de cette organisation? Vous savez, épée de Damoclès, oui, pourquoi pas? Parce que c'est une avalanche. On a l'impression que le véhicule qui arrive en face est sans conducteur. C'est un véhicule fou qui peut effectivement déraper et écraser les piétons qui sont sur les bas-côtés de la route. C'est possible. C'est possible à partir de la plainte même dont ils se sont servis et qui émane d'une organisation, soi-disant une association, qui n'a aucune qualité pour saisir le commissaire du gouvernement, ni les autorités militaires de sécurité quand il s'agit de la sécurité de l'État et des problèmes de terrorisme. Je pense que nous avons des institutions au Cameroun qui fonctionnent encore, j'espère, et que ces institutions ne peuvent pas ignorer que Maître Nkom est un terroriste ou un grand financier, etc. Mais ça me rappelle, en amont, ça me rappelle les arrêtés de Monsieur le ministre de l'administration territoriale, dont les termes d'ailleurs ont été largement repris dans cette plainte-là, en tant que, comme on sait que c'est lui qui est le secrétaire national ou bien de la sécurité du pays, je pense que c'est lui qui a dû envoyer ces gens-là continuer le travail qu'il n'a pas pu terminer. Donc vous pensez que c'est une cabale? C'est plus qu'une cabale, ça va beaucoup plus loin que la cabale. Beaucoup plus loin. C'est même inqualifiable. Devrait-elle répondre à cette convocation? Peut-être, murmure Maître Aliscom, laissant planer le doute dans l'air. Sa voix chargée d'une ironie mordante dénonce un simulacre de justice. La vraie question est, pourquoi devrais-je m'abaisser à louer leur jeu? Ce n'est pas une convocation, c'est une embuscade politique. Pour elle, répondre serait cautionner une mascarade judiciaire orchestrée par le régime. Mais comme une stratège aguerrie, elle laisse entrevoir toutes les options, prête à transformer ce piège en tribune pour dénoncer une fois encore l'arbitraire du pouvoir. Par les temps qui courent, en période préélectorale, élection présidentielle, où le président vient de nous dire de continuer à l'accompagner, eh bien, quand vous voyez des choses comme ça qui émanent de ces services officiels, et qui s'attaquent à un citoyen comme moi, un citoyen éveillé, qui connaît quand même la marche de la République et les responsabilités des uns et des autres dans une République en période préélectorale, après que le président nous ait demandé de continuer à le laisser manger là où il est comme président de la République, après 43 ans, sans nous dire ce que nous, on va gagner là-dedans, après 43 ans, alors que nous sommes en plein moment de cris, de détresse, de faim, de douleur, de souffrance. Vous comprenez que pour quelqu'un qui examine ça et qui analyse notre pays, il y a de quoi être inquiet. La machine s'emballe complètement et par le mauvais bout, c'est-à-dire le bout de ceux qui ne devraient jamais s'emballer, de ceux qui devraient être toujours lucides et avoir toujours présent la sécurité, la paix, qui est une garantie offerte par la personne qu'ils ont élue et qui a prêté serment sur la Constitution de servir ces projets-là, de servir ces valeurs-là de la République. Et quand on voit ce qui se passe, et que c'est lui qui a nommé un ministre de l'administration territoriale, qui lui a donné les problèmes de sécurité, qui aujourd'hui se baladent entre les mains des associations dont on ne sait ni A ni B, vous ne pensez pas que c'est une chute libre vers le néant, vers le chaos? Parce que c'est une association qui m'attaque là. J'ai des associations. On devrait nous laisser entre associations. D'ailleurs, les associations ne sont pas contre les uns des autres, puisque ces associations viennent aider le président sur le champ
du respect des droits de l'homme et de la protection de ces droits, parce que c'est un engagement présidentiel, constitutionnel. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des associations qui se lèvent pour l'aider dans cette tâche immense qu'il n'arrive pas à faire. Face à une éventuelle comparution devant la justice militaire, Maître Alice Combes affiche une assurance implacable. La justice militaire, une parodie de justice dans un État qui confond la loi avec l'oppression, déclare-t-elle avec un mélange de mépris et de sérénité. Je suis une femme de loi et ce n'est pas un tribunal aux ordres qui me fera taire. Cette bravoure, teintée d'une indignation sincère, renforce son image de guerrière de liberté. Pour elle, l'instrumentalisation de la justice est une tragédie qui érode les fondements même de la République. Alors, dites-nous, Maître Alice Combes, est-ce que vous allez répondre à cette convocation le 14 janvier prochain? Est-ce que Maître Alice Combes je vais y répondre à ma façon, avec les éléments dont je dispose. Et je vais écouter aussi ce que mes avocats vont me dire, parce qu'il y en a, pour décortiquer sur le plan légal ces petits torchons qu'on m'apporte aujourd'hui en guise de... Je vais à ce moment-là discuter avec eux et je ferai ce que mes avocats me diront de faire. Parce que je risque de ne pas avoir suffisamment de recul entre la personne accusée que je suis et les faits gravissimes. Parce que là, c'est le tribunal militaire. Pourquoi la justice militaire? Pourquoi? Je ne suis pas militaire. La justice militaire... Est-ce que ça vous a fait peur? Peur? Même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On ne me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. C'est le tribunal militaire. C'est le tribunal militaire, oui. Mais le tribunal militaire agit avec quelles lois? Les lois de la République, que je connais. Ils ne sont pas dispensés de respecter la loi. La personne qui a pensé ça se trompe. Le militaire est soumis à l'obéissance de celui qui est leur chef suprême, qui est le président Biya, et qui a dit les lois de la République de faire un certain nombre de choses pour les populations. Je ne vois pas comment ces militaires vont dévier de cela pour faire autre chose que de suivre cette loi-là, à moins qu'on ne me dise que le Cameroun n'est plus le Cameroun. Maître Alice Combes, en vous écoutant entre les lignes, est-ce à dire que si d'ici le 14 janvier, vos avocats venaient à vous dire qu'ils ne sont pas d'accord pour votre déplacement sur Yaoundé, vous n'irez pas à Yaoundé? Je n'irai pas à Yaoundé parce qu'ils auront de défiance. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle défiance? En droit, c'est un mot qui n'existe pas. La loi ne parle jamais de défiance. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des faits qui relèvent de la justice, des faits graves. Quand on m'accuse de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, je fais partie de l'État, hein, soit dit en passant. L'État, c'est moi aussi. C'est trop triste, lâche-t-elle, visiblement émue en évoquant la souffrance infligée au peuple camerounais. Je ne veux pas de coup d'État, mais ce régime pousse les Camerounais à bout. Elle s'indigne des méthodes du Minat, Paul Atangandji, qu'elle accuse d'agir avec une impunité choquante. Sommes-nous gouvernés par des gens normaux? Comment expliquer cette cruauté institutionnalisée? S'interroge-t-elle, sa voix brisant presque sous le poids de l'émotion. Pour l'avocate, la République dans sa forme actuelle est une façade derrière laquelle se cache une machine répressive dénuée d'humanité. Alors, dites-nous, Maître Alice Combes, est-ce que vous allez répondre à cette convocation le 14 janvier prochain? Est-ce que Maître Alice Combes je vais y répondre à ma façon, avec les éléments dont je dispose. Et je vais écouter aussi ce que mes avocats vont me dire, parce qu'il y en a, pour décortiquer sur le plan légal ces petits torchons qu'on m'apporte aujourd'hui en guise de... Je vais à ce moment-là discuter avec eux et je ferai ce que mes avocats me diront de faire. Parce que je risque de ne pas avoir suffisamment de recul entre la personne accusée que je suis et les faits gravissimes. Parce que là, c'est le tribunal militaire. Pourquoi la justice militaire? Pourquoi? Je ne suis pas militaire.
La justice Est-ce que ça vous a militaire, fait peur? peur, même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On ne me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. C'est le tribunal militaire. C'est le tribunal militaire, oui. Mais le tribunal militaire agit avec quelles lois? Les lois de la République, que je connais. Ils ne sont pas dispensés de respecter la loi. La personne qui a pensé ça se trompe. Le militaire est soumis à l'obéissance de celui qui est leur chef suprême, qui est le président Biya, et qui a dit les lois de la République de faire un certain nombre de choses pour les populations. Je ne vois pas comment ces militaires vont dévier de cela pour faire autre chose que de suivre cette loi-là, à moins qu'on me dise que le Cameroun n'est plus le Cameroun. Maître Aliscom, en vous écoutant entre les lignes, est-ce à dire que si d'ici le 14 janvier, vos avocats venaient à vous dire qu'ils ne sont pas d'accord pour votre déplacement sur Yaoundé, vous n'irez pas à Yaoundé? Je n'irai pas à Yaoundé parce qu'ils auront Notre défiance? Parce que, qu'est-ce qu'on appelle défiance? En droit, c'est un mot qui n'existe pas. La loi ne parle jamais de défiance. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des faits qui relèvent de la justice, des faits graves. Quand on m'accuse de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, je fais partie de l'État, hein, soit dit en passant. L'État, c'est moi aussi. Je vais avoir 80 ans dans quelques jours. Je sais ce que c'est que la sécurité de l'État. Je suis là depuis les indépendances. Je suis quelqu'un de conscient depuis les indépendances. Je sais ce que ça a été la chasse à l'UPC. J'ai grandi dans le quartier qui abritait le siège social de l'UPC. Et je voyais M. Oumiobe tous les jours passer et s'arrêter chez mon père. Pour Maître Aliscom, Paul Atanga-Ndjich agit constamment en marge de la loi. Cet homme est une infraction vivante, déclare-t-elle. Elle fustige son double rôle, juge et parti régnant sur l'administration territoriale comme un monarque absolu. Il ne peut pas être tout à la fois. On ne peut pas se prétendre garant de la loi tout en la piétinant à chaque instant. Elle accuse Paul Atanga-Ndjich d'avoir érigé l'illégalité en système transformant les institutions en outils de contrôle et de terreur. Quand on vous sort des choses comme ça qui relèvent d'une autre époque, de l'époque où on dit que c'est Aïdjo, l'autoritaire, enfin, on lui a publié de tous les noms, et que maintenant on est en démocratie et qu'on me ressorte ça, et laissez-moi, je ne ris pas parce que malheureusement c'est trop triste pour que je puisse en rigoler. C'est trop grave pour que je ne décortique pas ça sérieusement, mais que je prenne ça comme un boulet et que je jette dans la poubelle. Non, je ne jetterai pas dans la poubelle. C'est ce que ça mérite, c'est vrai. Mais je m'expliquerai parce que je partagerai mes arguments avec le peuple camerounais dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire écrasé par la souffrance que lui ont infligé ses dirigeants et que continuent à infliger à leurs représentants les plus autorisés et qui ont l'habitude de les éclairer, comme moi, ce que les militaires veulent s'interposer entre-temps. C'est eux qui veulent un coup d'État, c'est ça. Mais moi, je ne veux pas de coup d'État, moi, je ne suis pas allé me promener du côté de la justice militaire. Parce que ce qu'on me reproche ici, au niveau des militaires, le ministre de la justice, le MINAT, de l'administration territoriale, l'a déjà fait et a même pris des sanctions. Ce sont les mêmes faits. Est-ce qu'il confond sa casquette de quelqu'un qui est chargé de la sécurité et le ministère de l'administration territoriale? Il utilise les deux en même temps contre les mêmes personnes pour les mêmes faits. Je pense qu'en justice, ça ne peut pas se faire. Monsieur le Minat a déjà géré cette histoire-là. Il nous a dit que j'ai effectivement 16 milliards que j'ai détournés pour pouvoir acheter les armes et que j'ai tenté de financer le terrorisme. Il a déjà eu cela en main. Il a reproché ça à moi et à travers moi le REDAC et des responsables du REDAC, et il a même apprécié et pris des sanctions puisqu'on nous a... alors quand ces agents, doubles ou pas doubles,
reprennent la même chose sur laquelle leur patron a déjà. Je me pose des questions. Est-ce qu'on est encore dans une république dirigée par des gens normaux? Je me pose des questions. Le ministre Minat en tant que secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité, au nom de qui ces gens parlent? Si c'est la sécurité. Il a déjà statué. Il connaît le problème. Il connaît même le montant que j'ai détourné ou que j'ai mis en place. Il a parlé de 16 milliards. Bon, il a parlé, il est au courant. Pourquoi on m'envoie encore au tribunal militaire? Maître Alice Com ne se contente pas de dénoncer, elle promet des représailles légales. Paul Atanganji, préparez-vous car la route tourne toujours, lance-t-elle. Elle parle d'un retour de manivelle imminent, affirmant que l'histoire finit toujours par rattraper ceux-là qui abusent du pouvoir. On verra s'il est aussi courageux face à la justice internationale ou face à la colère du peuple, ajoute-t-elle. Dans sa voix résonne une détermination inébranlable, une certitude que l'injustice même enracinée finira par s'effondrer sous le poids de sa propre corruption. À travers ces mots, ces silences et ces regards, Maître Com dépeint une tragédie nationale en quête de rédemption. Face à un régime qu'elle décrit comme oppressif, elle veut incarner une lumière qui vacille mais tenace, un dernier rempart contre la tyrannie. Sa résistance est un appel à l'action, une invitation à croire encore en la possibilité d'un Cameroun juste et libre. Mais cet espoir-là, fragile comme une flamme au vent, dépendra certainement de la capacité des Camerounais à briser les chaînes de la peur et de la résignation. Bien sûr, il n'y a que des infractions. Il y a des gens qui agissent comme le Minat, qui a l'habitude d'agir toujours en marge et contre les lois de la République et contre les autres institutions. Parce que là, le financement, je ne sais pas s'il ne prend pas la place d'un autre membre du gouvernement. Je ne sais pas, hein? Il ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, là? Moi, je crois que si. Il y a une confusion des rôles qui ne sied pas en la matière. Si les choses étaient aussi sérieuses qu'ils pensent, c'est pas comme ça qu'ils feraient. Alors, maintenant, je suis au ministère de la Défense. Après, je n'ai pas encore été au ministère de la Justice militaire, puisqu'elle dépend plutôt du MINDEF. C'est une confusion des rôles où je ne comprends pas, M. Atanganji. Il ne peut pas être tout ça à la fois dans un gouvernement. Ce n'est pas possible. Il est temps qu'il laisse à César ce qui est à César pour le financement, la NIF, puisque paraît cet argent-là, il a vérifié ça au niveau de la NIF. La NIF ne dépend pas du MINAT. Je pense que notre ministre des Finances s'appelle M. Louis-Paul Motazé, et à ma connaissance, il n'est pas encore décédé ni démis de ses fonctions. J'attends que ce soit lui qui me saisisse sur la partie financière, qu'on me reproche ici. Mais je ne saurais même pas par où commencer. Je vais d'abord soulever son incompétence, n'a pas qualité. Il faudra qu'il me justifie d'abord sa qualité. Parce que nous, en droit, avant d'attaquer le fond, tu regardes d'abord si la forme est là. Une association va me porter plainte pour les affaires de sécurité de l'État. Où étaient les organismes qui s'occupent de la sécurité pour lesquels nous, les citoyens, nous payons leur salaire tous les mois pour qu'ils assurent cette sécurité? L'avocate ne se contente pas d'être une voix discordante. Elle est une voix essentielle dans un Cameroun qui semble vaciller entre stagnation et implosion. À travers ses dénonciations et son courage, Maître Alice Com incarne l'espoir d'une résistance pacifique mais déterminée face à un régime qu'elle accuse d'oppression et d'injustice. Cependant, son combat ne peut pas rester solitaire. Elle appelle les Camerounais à ouvrir les yeux, à se mobiliser et à ne pas céder à la peur. En dénonçant les abus du MINAT et la machine répressive de l'État, elle défie non seulement un système, mais aussi l'apathie d'un peuple qui, selon elle, doit reprendre son destin en main. Face à la convocation du CED, Maître Alice Com ne plie pas. Elle défie un pouvoir qu'elle juge oppressif, tout en promettant que l'histoire ne pardonnera pas ceux-là qui piétinent les droits fondamentaux. À travers cette analyse, nous voyons une nation en quête d'un second souffle et une femme qui refuse de se taire face
à l'injustice. 2025. Pour 2025, le Cameroun se retrouve à un tournant crucial, subit encore ou se réinventer. Mais comme le martèle le maître Aliscom, le changement dépendra de la volonté collective de briser les chaînes de la peur. Elle, en tout cas, est prête à porter la flamme jusqu'au bout, peu importe les conséquences.